On vous rappelle qu'on se retrouve tous les mercredis à 21 h comme ce soir. Et c'est l'heure pour moi de lancer un nouveau jeu ce soir qu'on a décidé d'appeler vraiment très facilement le Franglish. Le principe est simple. J'ai traduit des refrains de hits américains en français. Je vais les lire à mes deux comparses et le premier qui trouve de quel son j'ai traduit en fait, il prend le point. Les deux premières citations, c'est des refrains de hits américains. Et la troisième citation, c'est un blaze de rappeur américain que j'ai francisé. D'accord, vas-y. Et ça va être de la rapidité. Et au passage, on nous dit intéressant le débat, les gars. Merci, les gars. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Tout à fait. Toujours. On lira les avis. Donc, vous regardez pas mon PC. On les regarde pas. Important. PC. Tous les deux sur la cam. T'inquiète. Comme ça, on vérifie bien que ça triche. Vous êtes prêts? Ouais. Le chat, vous dites si c'est une gagne triche. Le chat. Ouais, c'est vous qui diguez, ok? Je suis venu, j'ai vu. Je suis venu, j'ai vu. Je loue le Seigneur et enfreins la loi. Je prends ce qui est à moi et en prends un peu plus. Il pleut, il verse. Il pleut, il verse. Kanye West. Non. Offset dans Bad and Bougie. Non. Oh, vous êtes des fous. Ah là, il y a écrit Sina, il triche. J'ai pas triché, oui. Attends, c'est trop dur en vrai ce jeu. Non, c'est facile, frérot. Écoute, je suis venu, j'ai vu. Je suis venu, j'ai vu. Je loue le Seigneur, puis enfreins la loi. Je prends ce qui est à moi, puis en prends un peu plus. Il pleut, il verse, il pleut, il verse. Regardez pas le chat non plus parce qu'on a la réponse dans le chat. Bravo le chat. Je regarde le chat, moi c'est mort. Sinon il le fait. Laisse ta mère, j'ai pas regardé le chat. Non, il a pas regardé le chat. Il est d'ailleurs très effrayant à fixer devant lui comme ça. Attends. Tupac ? Non, c'est pas Tupac les frères, c'est facile. En vrai c'est dur, je t'assure que c'est très dur. C'est récent, c'est plus récent que Tupac, frérot. Ouais, je vois les réponses dans le chat là. C'est à moins de 3 ans ou je vous le refais. Non, c'est à moins de 3 ans. Je suis venu, j'ai vu. Je suis venu, j'ai vu. Je loue le Seigneur, puis enfreins la loi. Non. Je prends ce qui est à moi et en prends un peu plus. Il pleut, il verse. Il pleut, il verse. Pop Smoke, Make It Rain. Non. Non mais alors, putain, mais vous êtes mauvais les frérots là, traduisez. Je suis venu, j'ai vu. Ouais. Je suis venu, j'ai vu. Ouais, mais ça je loue le Seigneur, puis enfreins la loi. C'est trop facile. RMR Rascal. Non. Est-ce que vous voulez la réponse parce que vous êtes mauvais pas, mais c'est trop dur ton jeu en fait. Et si je vous le fais, I came, I saw, I came, praise the I Lord saw, I praise the Lord, then break the law. Est-ce que j'ai le point quand même? Ouais, non, vous avez pas le point les frérots. T'attends que je rappe en anglais pour. Non mais en vrai. Tu comptes mettre le son aussi, ça devient un blind test. En vrai, c'est pas si simple. Hein. C'est archi dur. C'est archi dur. C'est archi dur. Les gars, je loue le Seigneur puis on freine la loi. Non mais genre il y a tellement de sons qui peuvent vouloir dire ça en fait. Mais traduis mot à mot frérot. Ouais mais je sais mais genre tu penses pas. Ok. Bravo au chat en tout cas. Il y a pas la rythmique, il y a pas le truc qui. Ah ouais, c'est des tocards. Voilà, c'est archi facile. Les gens. Même si j'aurais eu. Les gens ils sont chauds. Ils disent c'est archi facile, vous êtes des nuls. Et je suis d'accord avec eux. Aïe. Je suis d'accord avec eux. Est-ce qu'on passe juste parce qu'il y en a un, il a mis You've dit. Alors il a pas pris le concept. C'est qu'on fasse en anglais et qu'après on envoie. Les lyrics que je donne en français, elles sont à traduire en anglais pour trouver le son qui est forcément un son en anglais. Oh, c'est pas simple. Voilà. J'aime bien ce jeu. Alors, vous êtes prêts? Là, je pense que vous allez pouvoir trouver avec les adlibs. Ok. Il y a écrit quoi? Il y a écrit bancal les journalistes. Ah, je suis d'accord de ouf. Et il y a marqué vous parlez juste anglais comme des vaches espagnoles. Oh là là, ça parle mal. Les vaches espagnoles, ça parle. Frérot, toi déjà, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc reste tranquille. Vous êtes prêts? Vas-y. Meuf, j'en ai fini avec toi. Meuf, c'est fini entre nous. Je frappe ce mec pour qu'il bosse. Je m'avachis et je bouge. Après, je skirt. Skirt, c'est quoi ton problème? Kodak Black. Ouais, il a raison, c'est ça. J'avais dit que vous allez trouver avec les adlibs. Je finis parce qu'en fait, il y a une image qui est putain de belle. Et même traduite en français, elle est putain de belle. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est meuf. Personne n'avait eu, hein. Ah là, personne n'avait eu, il vous a tué là. Meuf, j'en ai fini avec toi. Meuf, c'est fini entre nous. Attends, je frappe ce mec pour qu'il bosse. Je m'avachis et je bouge après. Je skirt. C'est quoi ton problème? Je croyais t'avoir dit que j'en avais fini avec toi. J'emmerde les cours et j'emmerde mes profs. Le sniper sur le toit s'agite comme un coucou. Et le sniper sur le toit s'agite comme un coucou. Tu vois le coucou? Ouais. Genre il sort à certaines heures. Il sort son bec. L'image elle est belle l'image. L'image du sniper qui sort comme un coucou. Elle est trop. Kodak de ouf. Ah ouais. Et Free Kodak. Voilà. Il va pas bien en plus en ce moment, vraiment. Who the fuck picked? S'il est en prison, c'est qu'il a fait un truc. Ouais, il a fait un truc.
Free Kodak quand même, parce que c'est le seul Kodak, qui nous fait de la bonne musique. Free Free MHD alors qu'on sait pas ce qu'il a fait. Ouais, je sais. Eh ben moi j'en ai rien à foutre. J'ai dit Free Kodak parce que déjà personne n'entendra jamais dans les Américains. Bon, le troisième c'est un blast de rappeur qu'il va falloir trouver. C'est une traduction approximative, sinon c'était trop simple. Vas-y. Vous êtes prêts? Quel rappeur américain s'appelle Petit Bateau? Lil Yachty. Putain, j'allais dire Lil Bo, donc Lil Yachty. Ah, il a été vif. Ah, il a été J'ai encore vif. perdu. Je crois que je passe ma vie à perdre sur cette Alors le émission. chat. Alors le c'est chat. une victoire Je vois pas le chat. Je de vois pas. Sina. Je vois pas, ça s'est foutu de ma gueule. Non mais Sina, il y a un décalage en même temps, donc c'est normal. J'en profite, espèce d'enfoiré. Tu crois que je suis pas au courant? En vrai, Kodak, là je vois écrit un peu avec du sarcasme, Kodak, un grand lyriciste. Bah ouais. Et ben en vrai, il a des putains d'images. Bah ouais, tu Genre mets une vraiment. Et que ce soit sur l'interprétation ou sur l'écriture, c'est rare, mais il a des putains de... Genre là, l'image du sniper qui pointe son nez comme un coucou, genre. Tu sais, à des horaires... Mais Kodak, c'est un établi. des mecs les plus visuels de la nouvelle Et génération. il est trop chaud, il est trop chaud, il est trop je chaud. trouve. Moi je vous dis mes deux rappeurs américains préférés du moment, hein, tu vois. C'est 21 Savage et Kodak Black. Aïe, aïe, aïe. C'est ça Les mes mecs goûts, les sont- frères. Ah, C'est ça mes 21, il y a des fans de 21 et de Kodak dans le chat. goûts. Mettez-nous bien les frères. Adri et Tom Gigi. Tom J. J'ai une question. C'était la première fois. Ouais, je suis d'accord avec Tom J. C'était la première fois qu'on faisait le jeu du franglish. Oui. Est-ce Ouais, que vous en vous avez avez aimé pensé le quoi concept? Ouais, vous en pensez quoi de ce jeu? Est-ce que vous avez aimé le concept? Est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on se trouve d'autres jeux? Est-ce qu'on... Hein? T'entends? On est en train de chercher de nouveaux concepts au passage. Ouais. Ouais, Si jamais vous en avez. pour combler le... Et au passage. Tu régales Lucas. Au passage, Merci, on les frères. remercie Salvaika, A2Tekos, Slapzy et Kangdae pour juste le fait que vous nous followiez sur. Merci, les gars. Ouais, merci les gars. Merci, merci. Et on vous donne rendez-vous. Archi la lourd, semaine le prochaine, concept. évidemment. C'est marrant, lourd. Tu régales Lucas. Ouais, j'avoue, faut trouver plus dur que Petit Bateau pour le nom. Ouais, je sais, il faut Donc trouver là, plus dur, c'est mais trop il faut facile. savoir qu'on a déjà joué un peu avant. Et Oui, l'avais parce Et déjà qu'on a sorti, celle-là. déjà... En Non. fait, quand on vous Si, dit si, je nouveau crois. jeu, là, comme c'est les premières émissions, Ou c'est alors que dans des une jeux con. qu'on connaît déjà. En fait, ouais, on a déjà beaucoup joué à ce jeu avant, donc Ouais. trouver des blasts qu'ils ont pas vraiment... J'étais sûr qu'il était déjà sorti celui-là. Est-ce que on peut passer à la chronique d'après? Vas-y. Avant de lancer ma chronique, je vous rappelle que le 828 Mob est en live tous les mercredis à partir de 21h. On vous remercie d'être avec nous et C'est sur Twitch. c'est sur Twitch. Suivez-nous sur nos réseaux pour être au courant, activez la cloche. Voilà, vous Ouais. connaissez, on va pas pouvoir la refaire à chaque fois. Venez nous voir. Je vais lancer ma chronique sur un album. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un album. C'est l'album Stupéfiant de Niro, de NIR. Aïe, 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 quel album. D'abord, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez écouté cet album? Bien Ouais, sûr. évidemment. Stupéfiant. Évidemment. C'est genre, un de mes albums préférés. Moi, franchement, mais ouais, dans les meilleurs albums de l'année dernière. Il faut savoir. Attends, c'est de l'année dernière? Ouais, Non, c'est de c'était l'année pas dernière, début fin d'année. d'année. Non, c'est fin d'année l'année dernière. Ah ouais. Il faut savoir que quand on s'entraînait, on a fait des classements de nos meilleurs albums, de nos albums français préférés. Mm. Et il s'est retrouvé dans le top 3 ou 5 Top de On l'a deux mentionné. d'entre nous. Ouais. On l'a mentionné tous les trois, je crois. il me On semble. l'a mentionné tous les trois. Donc vraiment, il est chaudard. Et je vais vous en parler parce que pour moi, c'est le seul... Enfin, avec... donc vous allez pouvoir ajouter Sosomanes parce que je vois que vous le kiffez bien. Ouais. Mais moi, avec Laylo, c'est l'artiste français qui m'a mis la plus grande tartine. Bah, moi, c'est Laylo, Niro, Sosomanes. C'était moi. Putain, c'est Je suis chaud, assez tu vois. d'accord. Je suis assez Et d'accord. bon, du coup, on est tous d'accord pour dire que l'album est incroyable. Ouais. Maintenant, je vais essayer de vous le prouver. Et je vais essayer de vous le prouver sans vous passer d'extrait audio. Et ça va être dur. Ouais, au passage, on est en train de vérifier avec la SACEM pour pouvoir passer des passages audio, mais vous connaissez les administrations françaises. Et voilà, on va essayer de faire de notre mieux. Yep. Yep, yep, yep. Alors, Ah oui, et est-ce que vous l'avez écouté dans le chat? Ouais, dans est-ce le que chat, vous avez écouté écoutez l'album l'album dont je m'apprête à parler. Sinon, bah, je vous invite à le faire après cette émission. Vous allez passer un putain de moment. Je commence. Avant même de parler de musique, de quoi que ce soit, j'aimerais parler en premier de la stratégie marketing du projet qui était incroyable. Mm. On va voir pourquoi. C'est un mec réfléchi. Et en fait, il a été face à des problèmes par rapport à la manière dont on consomme la musique. Il les a résolus et il a trouvé le moyen d'augmenter ses ventes. Donc, et en plus sans tricher, donc on peut valider ce move.
ce qu'il a fait en fait, c'est que le vrai projet ouais, c'était a super comment intéressant. le projet est sorti début septembre 2019. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, le projet n'est pas sorti en un bloc de 23 morceaux. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y avait un premier bloc qui est sorti début septembre 2019, dans lequel il balançait 4 ou 5 sons. Puis, 2 semaines plus tard, il y a eu 5 autres morceaux qui ont été ajoutés à l'album, donc avec une nouvelle pochette en plus. 2 semaines encore plus tard, 5 nouveaux sons, et voilà. Vous comprenez En ce fait, qui s'est passé. il a balancé sur 2 mois Ouais. des EP. Il a balancé des EP Il a sur 2 mois. compilé entre eux, un peu comme avait fait Nekfeu avec Les Étoiles Vagabondes, où il avait mis un deuxième EP dans le. Enfin, il avait mis un deuxième album dans le premier, et où il mélangeait les tracks pour qu'on réécoute tout l'album. Donc voilà, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que avec la consommation de la musique en streaming, les gens vont sur ton album, streament une fois, valident, enfin prennent les morceaux qu'ils aiment et se cassent. C'est-à-dire qu'on va pas réécouter ton album, alors que parfois la musique, tu mets du temps à l'apprécier. En fait, c'est comme ça, et ça change à l'ancienne quand t'achetais un CD 20€ et qui tournait dans ta bagnole pendant 3 mois parce que tu voulais le rentabiliser le CD, et fait qu'à la fin, même des sons qui t'auraient pas plu à la première écoute, tu finis par les aimer, y voir une certaine résonance, etc. Et donc pour pallier à ce problème et au fait que les gens consomment la musique presque de manière jetable en fait, comme un mouchoir jetable, ils vont écouter le morceau puis ne plus jamais revenir dessus, et le fait de refaire streamer et de renvoyer les gens à chaque fois toutes les 2 semaines sur le projet, ça fait qu'à chaque fois ils vont streamer les nouveaux morceaux et ils vont streamer les anciens. Donc ça fait une boucle à chaque fois comme ça, et dès que tu ressors un EP, les morceaux précédents sont streamés aussi. Donc, grâce à ce processus là, en fait, entre septembre et novembre 2019, il était à 17 000 ventes. Donc ce qui est vraiment pas mal, quoi, tu vois. Et d'ailleurs c'est des chiffres qui s'approchent de ceux de Laylo. Faut dire une chose, il a pas de promo, Niro. Il a fait un peu de promo quand même là pour celui-ci. Ouais, mais il en a très peu, et dites-vous aussi que Niro, c'est pas un mec qui passe en radio, parce que la seule radio qui diffuse vraiment du rap en France, et c'est terrible un peu que ce soit la seule radio, c'est Skyrock. Il y a le Move aussi un peu quand même. Ouais, mais c'est pas une radio comme Skyrock. Et je te parle en radio nationale, là, qui ont un vrai impact, genre Énergie, RTL, Virgin, Skyrock. Il n'y a que Skyrock. Et il est pas passé parce ça fait des années qu'il est un peu en embrouille avec Ouais, il est Skyrock. en bif un peu quand même. Il passe pas sur Skyrock. Donc ça veut dire qu'il touche pas le grand public de Skyrock, qui est quand même un public très important, parce que c'est des personnes qui écoutent du rap et qui surtout achètent en physique. Donc là, faire 17 000 sans ça, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Et donc il y a aussi autre chose que je voulais évoquer concernant la stratégie marketing de la sortie du projet, c'est que il met une claque à tout ce rap français, parce qu'en fait maintenant, avec la pression des chiffres de la première semaine, c'est un truc réel, il y a tout le temps des chiffres de médias rap qui diffusent, etc. On a on a l'impression que la durée d'exploitation d'un album, c'est une semaine. Ouais, c'est vrai. Grossièrement, c'est une semaine. C'est un peu, dites-vous qu'un son en moyenne sur les plateformes de streaming, ça tient 2 semaines. Voilà. Mais en réalité, à part pour les médias, c'est parce que disons que la manière dont les gens consomment la musique pousse à ce que tout aille très vite, quoi. Mais il y a des sons j'en sais rien, de Brel ou quoi, frérot, que ça fait plus de 2 semaines, ils sont sur les plateformes de streaming et qui sont streamés, tu vois. Oui, alors c'est pas en quantité. Là on parle d'un hit. Ouais, on parle d'un hit. Et puis on parle d'une ancienne façon de consommer, donc on touche pas le même public. C'est vrai. Beaucoup se sont ceux qui ont 13 ans là tout de suite, ils vont pas consommer de la même manière que ceux qui en ont 30. Ouais, c'est vrai. Bien qu'ils écoutent la même musique à cet instant. Et donc je reprends mon speech sur la durée d'exploitation de son album, c'est-à-dire que là l'album, il est sorti en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y a 2 fois. Il y a 9 mois. Il a 9 mois l'album. Et il y a encore un clip, le clip de Lomachenko, qui est sorti il y a 1 semaine. Ouais. Donc ça veut dire que le type est encore dans l'exploitation de son album. Ouais, il a raison. Et c'est en partie grâce à la sortie du clip de Lomachenko, même si moi je continue à manger l'album de ouf depuis 9 mois. C'est grâce à la sortie de Lomachenko que je suis en train de vous en parler. Et donc le fait qu'il sorte le clip et que moi je sois là à vous faire la chronique, tu vois, c'est que on est encore en train de faire l'exploitation de son album à 2, tu vois, en vrai. Et c'est une stratégie pour moi qui marche. C'est une stratégie qui est à contre-pied de ce qui est fait, tu vois, c'est-à-dire de balancer un single, de balancer machin et tout. Là, on a eu peu de clips. Alors, il y a eu 5 clips en 8 mois avec le dernier Lomachenko, comme je le disais. Et le premier qui est sorti,
c'est le son le plus club de l'album, c'est After, le featuring avec Alonso. D'ailleurs, on va parler un peu plus musique là. On va parler des featuring de l'album. Donc dans les featuring, il y a Maes sur le son Stupéfiant. Il y a Alonso sur le son After. Il y a SCH sur le son Solvable partie 1. Et il y a Nino B sur le son que j'ai oublié. Mais en réalité, déjà les 4 noms que je vous ai cités là, il y en a 3, c'est des têtes d'affiche. Ouais. Maes, Alonso, SCH. Nino B, c'est le petit peu de. D'ailleurs, Solvable partie 1, ça veut dire qu'il y en aura peut-être une partie Ouais, 2. d'ailleurs, voilà, c'est là qu'il est charmé, tu vois. Il arrive à s'offrir des feats pour plus tard, genre sur l'album de. Ah, mais il est respecté, Niro. Ah, il est respecté, ah, ça fait longtemps qu'il est là, tu vois. Il est vraiment respecté pour le coup. Et ça, c'est de la street cred. Niro, il a de la street cred. Niro, et puis parce que la démarche musicale est sincère. Ouais. Mais. Tu me fais perdre mon fil Sina, à chaque fois c'est incroyable. Donc ouais, en gros, on a des invités, on a peu d'invités parce qu'en vrai il y a alors ouais, aussi dans l'exploitation du projet, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais dans l'exploitation du projet, il faut savoir qu'en décembre, il a décidé de rajouter 4 titres inédits qui n'étaient pas du tout prévus à l'album. Et donc il y a un peu plus de feats, il y a un feat avec Sensi, je crois. Et donc vous voyez dans le délire d'exploitation de l'album sur la durée, c'est vraiment ce sur quoi il essaie de tabler, et c'est intéressant. Et si je dis pas de bêtises, il a annoncé les feats, mais il les a pas mis dès le début. Ouais, non, c'est arrivé. En fait, t'avais un feat. ICH, c'est la deuxième. Ouais, il y avait un feat par. Un gros feat par EP qui sortait. Voilà. C'est ça. Et ça maintenait les gens en haleine et tout. Donc faut savoir, c'est millimétré ça, tu vois. C'est carré de ouf. Les gars ont géré leur bail à fond. Pour chaque EP qui sortait, t'avais une cover, et à la fin, ils vendaient des packs avec les 4 covers où t'avais à chaque fois une cover différente, etc. Donc c'était vraiment lourd. Et ça augmentait le physique. Hein. Ça a augmenté le physique. Parce que quand tu veux prendre tout, si t'es un vrai fan de Niro, bah tu prends les 4 et tu prends le truc entier. Ouais. Et t'achètes 5 albums pour 1. Sur les feats, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est sur 23 morceaux, t'as 7 featuring. Donc c'est pas énorme en fait, c'est 1 sur 3. Donc c'est quand même sélectionné, tu vois, c'est trié. Et les feats, ils sont pas là juste pour avoir un nom qui va te faire gratter le single d'or ou quoi. Il faut savoir que quand un mec débarque sur l'album de Niro, il vient avec son univers, les deux fusionnent. Parce que tous c'est des rappeurs validés, c'est des bons rappeurs, et ils sont capables. C'est pas des additions de je sais pas quoi. Tous les deux arrivent avec leur délire, etc. Et ils te pondent un morceau qui a une entité, genre qui a une bête d'identité à part entière. Et comme Niro, c'est un putain de showman dans le rap, il va jamais se faire plier. Que ce soit par un SCH, que ce soit par un Alonso, que ce soit par un Maes, tu vois. Il va jamais se faire plier. Ils sont toujours à égalité. En fait, et on n'est pas trop dans ces trucs là de bif et tout, tu vois. Et d'ailleurs, on veut pas en lancer, mais il y a certains feats où il graille fort. Genre ce qu'il amène en termes d'ambiance de rap et tout, c'est incroyable. Je suis d'accord. Un truc aussi que je voulais rajouter, ça fait du bien aussi d'avoir des albums où il y a 5-6 feats pour 23 morceaux. Parce que quand on préparait l'émission, genre il y a 6 mois, je crois que c'était Dossé qui avait sorti, si je dis pas de bêtises, c'était Dossé qui avait sorti un album de 13 sons. Il y avait 13 full sons, feat. il y avait, je sais plus, il y avait 11 featuring sur les 13 sons. Ouais. Et bah, en fait, du coup, il n'y a pas son propre univers qui est amené, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait, je pense que ça a fait un flop. Bah, en fait, on n'est pas dans un album qui raconte quelque chose entièrement, tu vois. C'est-à-dire que au passage, Gambi, il a annoncé 10 juillet son album. Pour l'instant, il n'y a aucun feat d'annoncé. Et moi, c'est là où je trouve ça super intéressant, c'est qu'il va nous emmener dans son univers. Et là, on va pouvoir dire, est-ce qu'on aime bien Gambi? Ouais, je suis il y aura quand même des feats. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Ouais, mais je pense qu'il y en aura quand même parce que faut. Je pense qu'il y en aura un gros, mais il a même pas besoin de feat. Je reprends sur Niro. On va parler un peu plus de la musique. Donc déjà, les feats sont incroyables. Foncez dessus. J'aimerais saluer aussi la diversité des propositions musicales. On a des sons hyper Summer Love, par exemple avec Yombe de Toi ou Mwanamboka. Mwanamboka, c'était mon son de l'année dernière. C'est encore mon son cette année. Et c'est vraiment excellent. On a du reggaeton avec le son Benef. Benef, il faut savoir que c'est le son que moi je vais streamer tout l'été. Et pourtant c'est de septembre 2019, j'en ai rien à branler. Il y a un son club, donc le After, le feat avec Alonso. Et il y a une grosse majorité de son rap, ce qui fait quand même très très plaisir. On est sur un album qui est genre, je trouve que c'est un album parfait, tu vois. Au niveau du marketing, c'est exécuté en mode paf, ça part, c'est nickel, le gars fait ses ventes et tout. C'est original, chacun des morceaux, il n'y a pas de déchets en fait.
Faut voir le ratio. Faut voir le ratio de sons que moi ils ont intégré ma playlist par rapport au nombre de sons qu'il y a dans l'album. Ça doit être 1 sur 2 en fait qui a intégré ma playlist. Genre c'est incroyable. En fait, il y a plus de déchets. Il y a plus de déchets. On est que dans de la production qualitative. Et le mec, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait où il t'emmène. Il a une palette d'émotions qui est incroyable, une pluralité des thèmes qui est folle. C'est ce qui est cool avec Niro, c'est que c'est quelqu'un qui évolue en fait et qu'il n'est pas sur le même postulat de départ que quand il a commencé où c'était très très street, etc. Là il commence à te parler de sa paternité, le fait qu'il s'agisse, il te parle de ses business, il te parle de la foi, il commence à faire ses prods, et vraiment ouais, les prods aussi c'est un gros point fort de quand même. Comment elle s'appelle, celle où c'est de l'électro à moitié. Yes, ça, on comprend pas de quoi tu parles. Je vois, c'est laquelle. Double appel. En double appel. C'est un ouais. refrain. Le refrain, c'est limite. C'est de la pop électro. Et regardez, ça amène du public. J'ai ma copine qui aime pas Niro en fait parce que elle aime pas c'est pas son truc le rap quoi. Et Niro c'est quand même du rap street. Il a une voix. Ouais, de ouf. Ouais, il a une bête de voix. En double appel, elle écoute tous les jours, même là tout de suite. Hier encore, elle me l'a mis 3 fois dans la journée. Mais déjà, parce qu'il il amène un nouveau truc. C'est le premier morceau de l'album en double appel. Et juste, si vous n'avez pas écouté l'album et que ma chronique vous laisse encore dubitatif sur le fait d'aller l'écouter ou non, juste, vous lancez l'album, vous lancez en double appel et vous allez voir ce que le gars est capable de vous mettre dans les oreilles, c'est incroyable. Il y a de l'émotion, l'exécution est bonne, c'est original, franchement, c'est ouf. Vraiment, je le vends, moi c'est mon projet de l'année dernière. Avec Ce Monde est cruel, c'est mon projet de l'année dernière, franchement ça a tout tué. Rooftop j'ai moins aimé, mais n'empêche. Je vois si les gens blancs sur Niro, c'est à cause de sa voix et ça met un peu comme Lacrim ou Koffs et ils ont une vraie signature. Ouais, perso, moi Koffs, j'arrive pas à l'écouter à cause de sa voix pour l'instant. Et moi ça me fait pareil avec Nino. Nino, j'ai un problème avec sa voix, je la trouve un peu pincée et du coup j'aime pas vraiment sa voix, même si c'est en train de changer. J'annonce, Lucas bientôt fan de Nino et ça c'est rare parce qu'en vrai je suis en train de me manger la vie qu'on mène, tu vois. Et du coup tu vois, moi je me prends toujours les claques après tout le monde et j'aime bien faire comme ça me permet de toujours être à contre-pied, jamais être dans les temps, tu vois. Je vous ai fait un florilège parce c'est quand même un mec qui écrit de ouf et je vous ai fait un florilège de bonnes punchlines que j'ai trouvées. Je vous lis la première. Jalousie n'est pas jolie. Bébé, mon cœur est vide. Elles sont là pour meubler. Ils sont là pour mon blé. Je veux faire parler ma folie. Je veux pas les ressembler. Ça, c'est Benef de Niro. Je vous la fais en rappant, j'en ai rien à foutre. Le rap, les ragots, je m'en bats les couilles, frérot. Discret parano comme un dealer d'héros. Si tu veux faire affaire avec any hero, faut que tu déplaces la virgule de 2-3-0. C'est chaud quand même, tu vois. En plus, il le fait avec sa bête de voix et tout. Enfin bref, ça c'est dans Stupéfiant, le feat avec Maes. Dans En double appel, justement, on a Je m'en battais les couilles d'être comme lui et l'autre. Moi, j'avais juste besoin d'être normal en vrai. L'amour, c'est pas le problème ni la peur en fait. La galère, c'est ce que mon putain de cœur en fait. Il y a tellement de paramètres qu'on peut pas trier. C'est les apparences qui divisent le plus. Je connais des mecs en or, c'est des meurtriers. Des soi-disant mecs bien, c'est des fils de pute. Moi, je crois que c'est ma punchline préférée. Je crois aussi, hein, franchement, je suis assez d'accord. Pas de l'album, mais. Parce que j'aime beaucoup la fin. Ouais, avec le truc de je connais des mecs en or, je trouve qu'elle se file trop bien. C'est la façon dont il l'a mis. Dans le son aussi, j'adore le son. Ouais, En double appel, il est fou. Sur la guitare acoustique et tout, là, la façon dont il amène le flow et tout, je trouve ça genre incroyable. Il y a très peu de rythmique et c'est lui qui l'amène en même temps et je trouve ça juste. Il met beaucoup de puissance. Et je crois qu'en double appel, si je dis pas trop de conneries, c'est lui qui l'a fait à la prod. Ouais, il me semble que c'est et même il avait sorti un extrait sur Insta Live, un son inédit sur son Insta. C'est Insta Live? Non, c'est pas Insta Live, c'est. Si, il avait fait sur Insta Live, ouais. Et où il faisait une prod et après il rappait et il avait mis le. IGTV. Ouais, c'est ça. Il avait mis le résultat final sur IGTV. C'était une prod, enfin c'était un son en inédit. Et le mec commence à vraiment, ça rigole pas quoi, tu vois. Il est chaud, ça rigole pas. Et oui, le feat avec Nino B, c'est No Pain No Gain, pardon. Et il y avait le son Comme les autres. C'est une boucle output. D'ailleurs, si vous voulez aller la chercher, qu'il a utilisé, il l'a composé lui-même. Voilà. Je veux pas vous donner de son à aller écouter parce que pour moi, je vous ai dit sur 23, j'ai dû en garder 12 que je me mange depuis 9 mois là encore.
Et ce qu'il y a de bien, et ce qui fait que c'est un grand album, c'est que quand je l'ai réécouté, j'ai retrouvé des sons en fait. J'ai des sons que j'ai tirés alors que je me suis bouffé l'album de ouf, tu vois. Moi, et là, je suis en train de keblo sur le morceau Benef. Je suis en train de keblo sur le morceau Benef. Il a trop de... c'est trop. Moi, ce que j'aime bien avec l'album de Niro, et c'est ce qui fait que je trouve que c'est un très bon album, c'est que moi, quand j'écoute de la musique, je lance l'album et je marche, je fais ma vie, et c'est comme ça que j'aime la musique, tu vois. Je fais autre chose, ou alors je me pose, mais je regarde pas mon téléphone ou quoi que ce soit. Juste, j'écoute la musique, et l'album, il se file tout seul. Genre là, t'as dit, il y avait 23 sons. Je t'assure que j'ai écouté je sais pas combien de fois. Là, j'étais choqué, 23 sons. Je suis là en mode, mais ça glisse tout seul en fait. C'est trop fluide. C'est beaucoup trop fluide. Voilà, foncez sur Stupéfiant de Niro. C'est de la putain de bombe. Faites-le péter le disque d'or, disque de diamant, sans pas les couilles. Mettez en avant la bonne musique. Mettez en avant les vrais gars qui font des vrais sons, des vraies choses. Voilà. Chaud, on ira écouter l'album. Vous nous l'avez trop bien vendu. Aïe aïe aïe, bien joué. Ça fait plaisir. En même temps, on rend au gars ce qu'il nous donne, tu vois. Et il m'a donné beaucoup de joie, Niro. Un petit truc que j'ai vu aussi beaucoup plus haut, c'était quand on parlait du fait qu'il n'était pas en train de balancer de la merde de façon archi productive. Et il y avait Sixers qui mettait, c'est à cause de certains artistes qui sont tellement productifs que les gens finissent par voir ça comme la normale. C'est pour ça, quand on parlait de la consommation de stream, je suis carrément d'accord. Les mecs comme Jul et tout qui balancent des albums tout le temps. À la fois, c'est trop cool parce que tu as du contenu tout le temps de Jul, mais c'est sûr que je pense que c'est compliqué de faire un très bon album parce que Jul, ça a beau être un artiste incroyable. Ces albums, je sais pas s'il y en a un seul d'entre vous qui écoute un album de Jul en entier. De A à Z. Et ouais, moi non. Si, moi. Moi perso, pas du tout. Et mais après, par contre, je viens pas réécouter l'album en entier. Non, pour le coup, je te parle de faire du replay, replay value sur un album entier. Peut-être pour ça j'ai du mal. Et que Niro aussi. Et je pense que ça se joue là-dessus. Et je pense que peut-être que Niro a besoin de plus de temps. Et je pense qu'en soi, les artistes, Jul c'est une exception. Et je pense que les autres artistes, ils ont besoin de beaucoup de temps pour avoir un album complet vraiment lourd. Je suis assez d'accord. Et puis de toute façon, je pense que c'est en fonction de comment t'aimes écouter les albums. Si t'aimes bien écouter il y en a qui aiment beaucoup écouter en mode genre compile, c'est-à-dire qu'ils choisissent les meilleurs sons qu'ils trouvent d'un projet, tu vois, et juste ils écoutent que ça, tu vois. Après, moi personnellement, c'est pour ça que j'adore Niro, c'est que j'écoute l'album en entier, tu vois. Quitte à ce qu'il y ait des trucs qui me déçoivent, j'aime bien avoir le truc en entier. Donc en vrai, grosse force à lui.